Bonjour, je suis Didier Mazier. Je vous souhaite la bienvenue dans cette live session qui va être consacrée au growth hacking. Alors le growth hacking est une technique, mais en fait c'est pas une technique, c'est un ensemble de techniques qui permet à des startups, voire même dans certains cas à des entreprises avec une taille déjà conséquente, de connaître sur un produit ou sur un service un développement éclair, une croissance rapide. Par hack, il ne faut pas entendre pirate. Un hack, en fait, est une astuce, une ruse, on pourrait aller jusqu'à dire une combine. Et dans certains cas, les growth hackers vont peut-être franchir un petit peu la ligne jaune ou tout au moins opérer dans une zone grise, mais restent toujours, bien entendu, dans la légalité. Et puis, ils vont éviter que leurs actions soient contre-productives en générant, par exemple, des bad buzz. Alors, pour parler du growth hacking, quoi de mieux que de s'entretenir avec un entrepreneur du net qui propose des produits innovants. Donc, je vous présente Maxime Libert. Bonjour Didier. Maxime, aujourd'hui, a en charge une entreprise qui s'appelle LM Compagnie et qui commercialise un produit que tu nous vas nous montrer. Alors, ce n'est pas du téléachat. Hein. Je ne le vends pas. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, Maxime, ça? Alors, c'est un produit très innovant. C'est un gilet réfrigérant qui est utilisé dans différents domaines d'application, donc qui peut être le sport, le médical ou encore la santé. Et à travers ça, on a aussi développé une gamme de produits qui s'est élargie au fur et à mesure du temps, avec pour l'équitation ou pour le domaine animalier. En fait, tous les gens qui ont besoin d'être au frais en pratiquant une activité, en fait. Et alors, il est super léger, c'est super agréable. En gros, ça marche comment, là? En 2 secondes, hein, parce que... Alors c'est très simple, il suffit de le tremper dans l'eau, de l'essorer et il est actif entre 4 à 8 heures en fonction de la température extérieure. Et pas besoin de le mettre au frigo avant. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bien, alors la question qu'on peut se poser, premièrement pour un growth hacker, comment aborder la communication quand on tient une idée avec un produit innovant? Rappelons quand même, Maxime, tu es étudiant, tu as... J'ai 21 ans, je suis étudiant donc à... Ouais, tu es étudiant, tu vas avoir une licence quand même marketing et commerce sur Internet, donc tu as quand même la chance de faire des études dans ton secteur d'activité. Mais donc comment aborder la communication lorsqu'on tient une idée avec un produit innovant pour pas se faire, entre guillemets, prendre de vitesse par des gens qui ont plus de moyens que toi? Alors la difficulté quand on a un produit innovant, c'est de le faire connaître. Ici, on a un produit qui n'est pas connu du grand public. Donc la première étape est tout d'abord de bien référencer son site internet quand on parle d'un canal de distribution sur le web. Et en deuxième temps, de faire connaître ce produit via différents moyens sur les réseaux sociaux, etc. De susciter le besoin, en fait. Ouais. Alors, il y a des opportunités. Il a fait très très chaud l'été dernier. Là, on a eu beaucoup de chance avec donc, la canicule de cette année. On a surfé sur une opportunité qui a été donc, cette canicule grâce au biais de la télévision avec BFM TV. On a fait un coup de poker, on a envoyé tout de suite un mail à BFM TV pour parler du gilet réfrigérant. Oui, et donc vous avez été invité sur le plateau, vous avez présenté le produit. Malheureusement non, on a été devancé par un confrère, mais ça a été énormément bénéfique pour nous puisque en termes de référencement, on est beaucoup mieux placé qu'eux. Et lorsque les spectateurs ont été curieux, ils sont arrivés sur notre site avant d'arriver sur le site du confrère. Alors là, on a un très bon growth hack en fait, c'est faire travailler la concurrence pour soi. En fait. Autre question, comment arriver à devenir leader aujourd'hui avant que les poids lourds de la distribution se mettent à réagir je veux dire, le jour où il sera en tête de gondole dans les magasins de sport que je ne citerai pas, tu n'auras plus lieu d'exister peut-être. C'est vrai que c'est très difficile de pallier à la grande distribution, alors c'est pourquoi il faut se faire un nom dès le départ, ancrer le fait que ce gilet réfrigérant est commercialisé par telle société, donc par ici pour LM Compagnie, et non pas par la grande distribution, c'est le bouche à oreille qui va vraiment jouer sur ce palier. D'accord. Donc il va falloir se développer très très vite, quoi. Mais dis donc l'hiver, les gilets réfrigérants... Alors l'hiver, il y a 2 solutions, soit le développer donc, dans des pays qui sont beaucoup plus chauds, ce qui est un projet pour le moment, et on est en train de travailler avec notre fournisseur sur une gamme chauffante, donc des gilets chauffants, des gants chauffants, qui est non pas un marché de niche comme le gilet réfrigérant, mais un marché qui est beaucoup plus ancré dans les mœurs. Bien, écoute, tout ça c'est très intéressant. Ça vous a certainement donné une petite idée de comment le growth hacking pouvait fonctionner. Vous voyez que
Il faut saisir des opportunités, il faut être à l'écoute de ce qui se passe et puis savoir intervenir. Mais il n'y a pas que de la chance, puisque effectivement, si le site n'avait pas été référencé correctement, eh bien tous les efforts qui avaient été déployés pour obtenir un passage télé, eh bien auraient servi à rien parce que ça aurait été chez le concurrent en fait. Ça aurait bénéficié au concurrent. Ok. Alors, il faut également, je pense, en growth hacking, c'est très important de pratiquer une veille. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on va aller voir maintenant quelque chose qui va vous aider si vous êtes des growth hackers. Des archives. On va faire un voyage dans le temps, retour vers le futur. Donc là, il faut qu'on aille à 88 miles. L'Internet Archive est en fait un système où des robots ont exploré le web, on fait des captures et donc on va pouvoir, en saisissant une URL, aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour un site web, pour une URL pendant pratiquement depuis sa création. Alors, j'ai fait un exemple ici. Je suis parti sur PrestaShop, tu connais bien ? Oui, bien sûr. PrestaShop est un outil de e-commerce et vous voyez que là, nous avons depuis 2008 jusqu'à 2015, qu'est-ce qui s'est passé avec PrestaShop ? Alors, en termes de growth hacking, on en a parlé tout à l'heure, tu m'as dit que l'expérience utilisateur était quand même aussi au cœur du growth hacking. Il y avait le marché, l'adéquation produit-marché, savoir surfer sur les opportunités, mais il y a également l'expérience utilisateur. Exactement, c'est vraiment sur ce dont quoi on doit surfer. Améliorer l'expérience utilisateur et simplifier les modes d'achat des utilisateurs. Et alors donc, ce qui est intéressant avec ici le Webpack Machine, c'est qu'on va pouvoir voir au fil du temps comment a évolué un site internet. Et là, par exemple, sur PrestaShop, c'est criant. On voit ici qu'en 2008, on présentait le produit avec beaucoup de texte, beaucoup de choses très compliquées. Il fallait descendre la page en bas pour commencer à comprendre comment ça marchait. Il y avait quand même un effort pour expliquer au marché ce que c'était, puisqu'à l'époque, le marché n'était pas encore peut-être mûr pour des CMS de e-commerce. Et puis voilà, PrestaShop en 2012, donc on devient déjà beaucoup plus simple. Et puis voilà, PrestaShop aujourd'hui en 2015. Et là, on voit qu'il n'y a plus de texte, mais il y a des images. Et si effectivement, après, on veut descendre, il y a de l'infinite scrolling, on va pouvoir aller voir le détail. Mais en expérience utilisateur, premier niveau, c'est on choisit le cloud ou on télécharge et on l'utilise. Je pense que c'est vraiment un exemple type. Au début, PrestaShop n'était pas encore ancré, donc il a fallu vraiment expliquer le produit. Et au fur et à mesure de sa connaissance, on a de moins en moins de texte, beaucoup plus d'images et beaucoup plus de fonctionnalités qui sont présentes dès la page d'accueil. Oui, en fait, c'est ça. Donc, vous voyez que cette phase de veille pour pouvoir étudier des concurrents, pour étudier un marché, etc., est très importante. Et donc, avec le Webpack Machine, l'Internet Archive, j'espère que là, vous avez une petite astuce de croissance, une petite combine. Maxime, je te remercie d'être venu nous voir. Merci à vous, Didier. Ce que je souhaite, c'est que dans quelques années, on puisse consulter ton site sur le Webpack Machine et puis voir la progression et puis dire quel bel exemple de réussite. Avec plaisir, on espère développer ça au fur et à mesure des années en prenant son temps. Ok. Eh bien, merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir.